La Thaïlande risque de manquer son objectif de croissance économique l'année prochaine si le président élu des États-Unis, Donald Trump, met en œuvre sa promesse d'augmenter les tarifs douaniers, ce qui pourrait nuire aux exportations du pays et affaiblir le baht, selon une étude. L'économie pourrait potentiellement perdre environ 160 milliards de bahts, 4,6 milliards de dollars, ce qui réduirait d'environ 0,9 points de pourcentage le taux de croissance du produit intérieur brut projeté à 3% pour l'année prochaine, a déclaré Thanavat Phongvichet, président de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise, lors d'un point de presse mercredi à Bangkok. C'est un impact assez important et inévitable pour notre économie, a déclaré M. Thanavat, citant une étude universitaire basée sur les plans tarifaires précédemment annoncés par M. Trump. Notre objectif d'atteindre une croissance de 3% l'année prochaine sera en danger. Les autorités se préparent à protéger l'économie des tensions commerciales possibles sous la présidence de Trump et à soutenir une reprise timide de la croissance grâce à un mélange de distribution d'argent et de mesures d'allègement de la dette. La Thaïlande faisait partie des bénéficiaires de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine lors du premier mandat de M. Trump, lorsque des entreprises ont délocalisé leurs activités depuis la Chine pour contourner les tarifs punitifs et les restrictions commerciales. L'impact sur l'économie thaïlandaise pourrait provenir directement de la réduction des exportations vers les États-Unis, son plus grand marché, ainsi que d'un impact indirect lié aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, selon l'étude. Les politiques de M. Trump affaibliront également la monnaie locale et réduiront les investissements américains en Thaïlande, a ajouté M. Thanavat. Les expéditions d'équipements électriques et électroniques thaïlandais seront probablement les plus touchées, car près d'un cinquième des exportations totales du pays sont destinées au marché américain, a indiqué l'université dans un communiqué. D'autres secteurs clés susceptibles d'être affectés par une guerre commerciale sont les machines, les aliments transformés, les automobiles et les pièces, l'acier et le caoutchouc. Les avantages d'une intensification des tensions entre les États-Unis et la Chine seront la capacité de la Thaïlande à remplacer certains produits chinois dans des secteurs tels que les machines, les appareils électriques et le caoutchouc, selon l'université. Songla, 3 personnes, dont une fillette de 9 ans, ont été blessées par l'explosion de 2 grenades tirées mercredi matin dans un camp de construction destiné à ériger la plus haute statue de Gagien au monde, dans le district de Tefa. 2 autres explosions se sont produites plus tard dans la matinée sur le bord d'une route près du même camp. Elles n'ont fait aucun blessé, mais ont effrayé des élèves d'un camp scout voisin, qui ont immédiatement regagné leur domicile à Yala. La première attaque a eu lieu sur le site de construction de la statue, situé à Ban Pak Bang Sakom, dans le Tambon Sakom, vers 6h10. Somporn Nankeo, 45 ans, originaire de la province de Cheyafom, a subi des blessures causées par des éclats sur tout le corps. Dong Kaeoloa, 46 ans, de Calazin, a été blessé à la jambe gauche. Une fillette de 9 ans, Mantita Witawe, également originaire de Calazin, a été blessée à la tête et au cou. Tous ont été transportés à l'hôpital de Tefa. Les explosions ont déclenché des incendies dans le camp des ouvriers et endommagé une camionnette. Sur les lieux, la police a découvert des tracts en thaï et en birman contenant des menaces de mort à l'encontre de ceux qui poursuivraient les travaux sur ce site ou ailleurs dans les provinces frontalières du Sud. Une 3e bombe a explosé en bordure de route près du camp vers 10h30, suivie d'une 4e à 10h46. Ces explosions n'ont fait aucun blessé. Les autorités de sécurité, s'y attendant, avaient déjà fermé l'accès à la route. Les fortes détonations ont effrayé les élèves et les enseignants de l'école démonstration de l'université Rajaba de Yala, qui participaient à un camp scout de 2 jours au Pan Yang Resort, à environ 500 mètres. Ils ont immédiatement quitté les lieux pour retourner à Yala. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans les districts de Tefa, Chana, Natawe et Sabay Grekoy à Sangla. Les experts en explosifs inspectent les lieux des 4 explosions pour recueillir des preuves et rechercher d'autres engins explosifs. En 2022, des musulmans s'étaient rassemblés pacifiquement dans le district de Tefa pour protester contre le projet de statue de Gagien. Le site de 65 rails situé en bord de mer dans le district de Tefa appartient à TPI Pollen Power plc. L'entreprise y construit une statue de Gagien de 136 mètres de haut, qui deviendra la plus haute au monde et une nouvelle attraction touristique pour le sud du pays. La statue servira également de tour d'observation. Les travaux ont commencé il y a 2 ans et doivent s'achever en 2026. Actuellement,
La plus haute statue de Guanyin mesure 108 mètres et se trouve sur l'île de Hainan, en Chine. Dans le bouddhisme chinois, Guanyin est une bodhisattva féminine symbolisant la compassion et la miséricorde infinie. Hotel guest will be allowed to order alcoholic drink to their rooms from in-house bar and restaurant around the clock over the new year, according to the Alcoholic Beverage Control Board. The new rule was approved by the board, shared by Public Health Minister Sonsak Tepsutin when it may on Monday. Normally, guests can only order alcohol to their rooms during the regular hours, until 10 heures du soir from an in-house restaurant, or till 2 heures du matin from an in-house bar. However, guests are free to consume alcohol from the minibar in the room at all times. Alcohol license held by hotel allow in-house restaurant and bar at most properties to serve alcohol beyond their permitted hours during the New Year countdown and after party events. According to Emerson Sack, permission for the 24-hour service over the New Year period was sought by the Thai Hotel Association, THA. The board, however, disagreed with serving alcoholic beverage on train during this special period, as requested by the State Railway of Thailand, SRT. Emerson Sack said the alcohol ban on train remain in effect. Relaxing it could raise the crime rate and risk passenger safety, he said. However, the Public Health Minister said the board is open to suggestions about allowing alcohol to be served in first-class sleeper coach, dining cars or chartered train. The SRT should conduct a study into whether alcohol sale could drive gross among train passengers and tourists, said Emerson Sack. During the New Year holiday that ended in January 2024, 4,777 road users were injured from drunk driving nationwide. Some 23,902 motorists were pulled acid at roadside checkpoint for breathalyzer test, with 3,370 found to be intoxicated. To improve road safety over the new year, Emerson Sack said the board has ordered Subdistrict Health Promotion Hospital to spread information about strict law enforcement against drunk driving offense and issue guidelines for evaluating motorist alcohol level. Hospital have also been ordered to work with the local administrative organization on community level, drink driving prevention measures. Parents are encouraged to pay close attention to family members and keep them from getting behind the wheel when they drink alcohol, said Emerson Sack. Dr. Panumayan Wetsakul, Director General of the Department of Disease Control, DDC, said related sector had planned the road safety measure for this new year as in 3 stages. They are due to run a campaign against drunk driving before the festival while working on situation assessment during it. They must submit the result for review. 7 travailleurs étrangers ont perdu la vie lorsque leur camionnette a percuté un poteau électrique avant de plonger dans un fossé alors que leur conducteur fuyait la police à Nakompatom. L'accident mortel s'est produit mercredi vers minuit 10, dans un virage devant le Wat Kora, dans le Tambon Bang Pla, district de Bang Len. Les secouristes, appelés sur les lieux, ont dû utiliser des lampes de poche pour localiser le véhicule, une Isuzu gris modèle récent avec des plaques d'immatriculation de Bangkok. La camionnette s'est retrouvée au fond d'un fossé sombre, mesurant 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur, entouré de broussailles en bord de route. Un poteau électrique brisé se trouvait à proximité, ont indiqué les policiers. 2 corps ont été retrouvés dans le véhicule, l'un sur le siège avant et l'autre dans la benne. Les 5 autres corps gisaient dans le fossé. Aucun survivant n'a été retrouvé. Selon la police, parmi les victimes figuraient 2 hommes et 5 femmes. Le conducteur était parmi les défunts. Une licence de conduite temporaire au nom d'Aung Aung Ho, un ressortissant birman d'une 20aine d'années, a été découverte. Les autres victimes n'ont pas été identifiées, mais il est probable qu'elles soient également de nationalité birmane. Les affaires des victimes flottaient dans l'eau du fossé, notamment une moustiquaire, un seau d'eau, des ustensiles de cuisine et 13 000 bahts en espèces, selon la police. La police de Bang Len a expliqué qu'une patrouille, en inspection dans la zone, avait repéré une camionnette bâchée stationnée sur place. Lorsqu'ils ont demandé au conducteur de permettre une fouille, ce dernier a pris la fuite à grande vitesse, déclenchant une poursuite qui s'est terminée en tragédie. Selon les enquêteurs, les victimes étaient probablement des travailleurs en route pour un emploi dans une autre province. Un témoin, Chenarong Onkaeo, 28 ans,
a déclaré à la police qu'il pêchait sous un pont lorsqu'il a entendu un véhicule passer rapidement au-dessus de lui, avant que le bruit ne cesse soudainement.